بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le lundi 2 du mois sacré Dhul Hijjah de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 12 juillet 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de cette risala concise, très importante pour chaque musulman, quel que soit son degré dans la science, mais très particulièrement très importante pour le débutant en sciences. Risala d'un imam de notre époque, l'imam Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, et Risala s'intitule Ad-Durus al-Muhimma li'ammati al-Umma, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté. Et comme je vous ai dit dans le cours précédent que les savants de Salaf accordaient une attention particulière aux gens du commun, aux gens de la masse, pour leur enseigner ce qui valide leur islam, ce qui valide leur foi, notamment les fondements de la religion et les bases de la religion de l'islam. Cette pratique n'a cessé de faiblir et de diminuer avec les autres occupations des hommes de science et la diminution des nombres des savants. Mais, alhamdulillah, il y a toujours eu des savants qui ont consacré des efforts considérables, que ce soit dans la rédaction d'ouvrages tels que celui-là ou dans les cours qu'ils donnaient. Mais ce qui est visé par ces cours-là, c'est des cours qui cherchent, à travers lesquels on va enseigner les bases de l'islam, et non pas des conférences ou des rappels ou des exhortations faites de temps à autre. On s'est rendu au deuxième cours de cette risala, la deuxième leçon que l'imam Abdelaziz bin Baz a réservée aux piliers de l'islam, aux piliers de l'islam, les 5. Il a dit, rahimahullah, الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Donc il a commencé cette leçon avec les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, dont le premier et le plus important est l'attestation de foi, shahada, qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah.
il a dit en l'expliquant et en montrant leurs conditions, et ensuite il a montré le sens de cette attestation de foi. Il a dit wa ma'naha, son sens, pas de divinité, la ilaha est une négation de tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah. Illallah, sauf Allah, est une affirmation que l'adoration est pour Allah seulement, sans rien lui associer. Et ensuite il a cité les conditions de la ilaha illallah. Donc la parole la ilaha illallah, la parole de tawhid, la base de toute la religion de l'islam, la prononcer tout en sachant son sens, est la première obligation parmi les obligations de l'islam. C'est une obligation avant le devoir d'apprendre le Fatiha et d'apprendre toute autre chose de l'islam. Ces deux attestations, connaître leur sens et y croire et les prononcer, est la première des obligations dans l'islam, avec laquelle le serviteur devient musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, contrairement aux innovateurs qui disent, tels que l'Asha'ira, que la première obligation dans l'islam est de méditer ou de réfléchir et d'arriver à l'unicité d'Allah à travers ses créatures. Et ça, c'est complètement faux et sans fondement. Et ces gens-là, pourquoi ils ont eu des égarements comme ça? Parce que la raison, l'aql, pour eux, prime et prévaloir sur la législation, la révélation. C'est pour ça, la première obligation, c'est une obligation qui s'adresse à la raison chez eux. La raison a son importance en islam, mais elle ne passe pas devant les textes. La raison saine, elle te permet de comprendre les textes et de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, ce qu'il t'a révélé à travers son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première obligation dans l'islam avec laquelle la personne devient musulman, c'est de prononcer ces deux attestations de foi, pour celui qui en a la capacité. Celui, un sourd-muet ou quelqu'un qui ne peut pas parler, il est excusé. Mais la base, la règle de base, et vous comprenez ce que ça veut dire, la règle de base. La règle de base, c'est une règle qui va s'appliquer tout le temps, sauf dans des exceptions. Nous, on n'a pas besoin de citer toutes les exceptions. Ce qui nous concerne, c'est les règles de base. C'est de savoir que toute personne qui souhaite devenir musulman, il doit prononcer ces deux attestations de foi. Et c'est pas une obligation de les prononcer devant un imam, devant un savant, mais il faut qu'il les prononce devant des musulmans. Au moins une personne, un musulman. Mais les prononcer devant quelqu'un qui a la science, ça a un intérêt, malgré que ce n'est pas une condition, qui lui explique. S'il la prononce devant un ignorant, peut-être que lui, il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Et cette personne ne pourra pas lui expliquer, car cette parole n'est profitable, comme nous allons le voir, que quand tu la prononces avec science, en sachant ce que ça veut dire
en connaissant son sens et ce qu'elle implique, et en adhérant à tout cela. Donc la ilaha illallah comporte deux piliers, comme a dit l'imam Abdelaziz Ben Baz. Le premier pilier est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La négation de toutes les divinités, de tous les adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur genre, quelle que soit leur espèce, parmi les anges, parmi les humains, parmi les arbres, parmi les pierres, les rois, les adorateurs, les savants. Tu dois réfuter toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie de cette attestation de foi, son deuxième pilier, c'est l'affirmation de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul à avoir créé, le seul qui t'accorde la subsistance, le seul qui gère toute sa création. Donc il est le seul également qui mérite l'adoration. La ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui disent nulle divinité n'existe en dehors d'Allah. Si tu dis n'existe, nulle divinité n'existe, ça ne correspond pas à la réalité. Les divinités, les adorés en dehors d'Allah sont très nombreux sur terre. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent la lune, il y en a qui adorent les vertueux, il y en a qui adorent les dunya, les adorés sont très très nombreux. Donc ça ne correspond pas à la réalité. Et ce qui est juste, c'est de dire la ma'bouda bihaq, amma la ma'bouda mawjoud. Ceci ne correspond pas à la réalité, car les divinités sont nombreuses sur terre. Mais la divinité, en toute vérité, qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le sens de cette parole. Et ces deux attestations de foi sont le premier pilier de l'islam et le pilier le plus important, comme il l'a mentionné l'imam Abdelaziz Ben Baz. Celui qui les prononce en connaissant leur sens et en y croyant, il devient musulman. Il devient musulman. Cette attestation de foi a des piliers. Donc, par rapport aux piliers de cette attestation de foi, je voulais dire les conditions, à des conditions. Avant de parler des conditions, il faut savoir que les Arabes, parmi lesquels a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était des Arabes purs. Ils avaient l'éloquence, et ils avaient la langue arabe pure. Quand ils entendaient la ilaha illallah, ils comprenaient automatiquement le sens voulu par cette parole. Quand tu leur disais la ilaha illallah, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Contrairement aux Arabes qui sont venus après, qui ont perdu leur langue ou la grande partie de leur langue, et ils ne comprennent pas le Coran. Quand ils lisent le Coran, ils ne comprennent pas. Sahaba, ils comprenaient la majorité des versets de le Coran avec les outils qu'ils avaient. Et ces outils, ce sont des outils innés et acquis dans l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est-à-dire, c'est pas suite à une étude de la langue arabe, de l'éloquence, de usul al-fiqh, de usul al-hadith. Ils n'ont pas étudié rien de ça, mais toutes ces sciences étaient dans leur poitrine, car ils avaient la langue arabe pure.
C'est pour ça, vous constatez l'importance de la langue arabe dans la religion de l'islam. C'est l'outil fondamental et capital qui te permet de comprendre le discours religieux. Et quand ils entendaient la ilaha illallah, ils comprenaient automatiquement le sens. Mais l'orgueil les empêchait de suivre cette parole et de l'accepter. L'orgueil les empêchait de suivre cette parole et de l'accepter comme Allah Azza wa Jalla les a décrits. Il a dit innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Lorsqu'il leur était dit il n'y a point d'autre divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, ils refusaient par orgueil, ils refusaient la vérité, tout en sachant le sens de cette parole. Et ils s'étonnaient quand le prophète il les appelait à unifier l'adorer, à adorer un seul. Eux, leur problème, c'est pas d'adorer Allah, mais d'adorer Allah seulement, tout en délaissant les autres divinités. Et il disait أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Il a réduit les divinités en une seule, ceci est vraiment une chose étonnante. Il s'étonnait de cela. C'est pour ça ils ont compris la ilaha illallah, c'est d'adorer Allah seul, tout en mécroyant en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et il est rapporté de Abu Jahl qu'il disait si la ilaha illallah était une simple parole avec la langue, je l'aurais dit. Si la ilaha illallah était une simple parole avec la langue, je l'aurais dit. Mais il sait que Abu Jahl, c'est Fir'aun al-Umma, le pharaon de cette communauté. Il comprenait la ilaha illallah. Et aujourd'hui, tu peux trouver des milliers de musulmans, si ce n'est pas des millions, qui sont musulmans depuis 50 ans, 60 ans, et ils ne comprennent pas la parole la ilaha illallah, tout en la prononçant par centaines de fois, quotidiennement, et ils ne comprennent pas son sens. Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'ils ne comprennent pas son sens? Ils disent la ilaha illallah et ils vouent des adorations à autre qu'Allah. Il dit la ilaha illallah et quand il est dans la détresse, il demande le secours à des morts et à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça démontre qu'il n'a pas compris la ilaha illallah. Celui qui a compris la ilaha illallah et qui croit, il va adorer Allah seul. Et il ne vouera aucune autre adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vouera aucune adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça cette condition, cette parole, la ilaha illallah, a des conditions. Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, a cité les 8 conditions de cette parole. Si quelqu'un nous dit d'où vous avez sorti ces conditions de la ilaha illallah, est-ce qu'il y a un hadith dans lequel sont mentionnées les 8 conditions ou les 7 conditions de la ilaha illallah? La réponse, c'est que comme toi, tu crois que la salat a des conditions et a des piliers, des conditions de validité sans lesquelles la salat n'est pas valide. Les ablutions également, zakat, le pèlerinage, tout ça, tu n'as pas de problème à accepter que ces adorations ont des conditions de validité, des piliers, et ainsi de suite. De même pour la ilaha illallah. Les savants ont regardé dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète comme ils ont fait pour les autres adorations. Il n'y a pas un hadith dans lequel est marqué les conditions de salat sont au nombre de 14 ou de 12 comme dans ce livre. Là que les savants ont regardé dans le livre d'Allah, les savants qui ont la capacité de déduire les jugements directement des sources, le livre d'Allah et la sunna de son prophète et ils nous ont
sorti ces conditions. Il a été dit à Wahb ibn Munabbih, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'est-ce pas la ilaha illallah est la clé du paradis? Il a dit si, mais chaque clé a des dents. Chaque clé a des dents. Si tu viens avec une clé ayant des dents, la porte te sera ouverte. Et sinon, elle ne s'ouvrira pas pour toi. Donc, cela veut dire que cette parole la ilaha illallah est certes la clé du paradis. Il n'y a pas un hadith par rapport à ça, mais le sens est juste, comme ils disent les savants. Il n'y a pas un hadith authentique dans lequel le prophète a dit la ilaha illallah est la clé du paradis. Mais le sens est juste. C'est sans cette parole, dans le cœur, tu ne pourras jamais accéder au paradis. Sans tawhid, personne ne pourra aller au paradis sans tawhid. Mais c'est pas une simple parole avec la langue. Elle a, comme une clé, a des dents, cette parole a des conditions. Donc la prononcer tout simplement ne suffit pas. Il faut réunir ces conditions. Comme Allah Azza wa Jalla a dit des hypocrites. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Est-ce que cette attestation leur a été profitable? La réponse, non. Car il y a des conditions qui ne sont pas vérifiées chez l'hypocrite. La grande hypocrisie, on parle ici. La grande hypocrisie. Il a été rapporté également de Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, que des gens sont venus le voir et lui ont dit, celui qui dit la ilaha illallah ira au paradis, entrera au paradis. Il a dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui acquitte ses droits et ses obligations ira au paradis. C'est-à-dire, c'est pas une simple parole avec la langue. C'est une parole et c'est une croyance et c'est une mise en pratique. Al-ilmu bima'naha wal-amalu bimuqtadaha. Donc on doit dire la ilaha illallah en connaissant son sens et en mettant en pratique ce qu'elle implique. Ces conditions-là, il y a des savants qui citent 7, il y en a qui citent 8, et le 8e, mais croire au Tarout, mais croire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il rentre dans les autres conditions. Mais des savants l'ont cité à part pour montrer son importance, car il a une importance capitale dans les conditions de la ilaha illallah. Il ne suffit pas de croire, d'adorer Allah seul pour être un muwahhid. Il ne suffit pas d'adorer Allah seul pour être un muwahhid. Il faut l'adorer seul et mais croire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc, les 8 conditions de la ilaha illallah. La première condition, al-ilmu. Al-ilmu bimuqtadaha. Al-ilm, la science et la connaissance de son sens. Al-ilmu al-munafi lil-jahl, qui s'oppose à l'ignorance. Donc ça, c'est la première condition. C'est-à-dire, tu dois connaître le sens de cette parole dans la négation et dans l'affirmation. Et ce qu'elle indique réellement, notamment l'unicité d'Allah dans la divinité, dans la seigneurie, dans les noms et les attributs. Et vouer un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Comme on a vu dans ce qui a précédé. Allah il dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Sache donc qu'il n'est point d'autre divinité digne d'être adorée qu'Allah. Demande le pardon pour tes péchés, ainsi que pour ceux des croyants et des croyantes.
Donc Allah a ordonné dans ce verset de connaître la parole La ilaha illallah. Et il ne suffit pas de la prononcer. Ça, c'est la première condition de cette parole. Comme Allah dit dans un autre verset, Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sauf ceux qui auront témoigné de la vérité en toute connaissance. Sauf ceux qui auront témoigné de la vérité en toute connaissance. Ceux qui auront témoigné de la vérité, c'est-à-dire de la parole La ilaha illallah, en toute connaissance de son sens et du sens de leur témoignage, comme a dit l'imam Tabari dans son tafsir. Et ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée hormis Allah, entrera au paradis. Entrera au paradis. Ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Ça, c'est la première condition, c'est que tu dois savoir le sens de cette parole. La deuxième condition, la certitude. Al-yaqin al-munafi lish-shakki wal-rayb. La certitude qui s'oppose au doute. Qui s'oppose au doute. Donc la certitude, en réalité, c'est la science parfaite et complète. La certitude, c'est un degré parmi les degrés de la science. C'est un degré parmi les degrés de la science, avec lequel il ne peut y avoir de doute. Avec lequel il ne peut y avoir de doute. Comme Allah a décrit les croyants. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et son messager et n'ont point douté. Et n'ont point douté. Et ça a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah. Donc ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité excepté Allah et que je suis le messager d'Allah, il a dit attester qu'il n'y a de vraie divinité, de divinité qui mérite l'adoration hormis Allah et que je suis le messager d'Allah, celui qui rencontre Allah avec cette parole sans y douter ira au paradis. Ira au paradis. Donc la certitude, c'est une condition qui permet de réfuter toute forme de doute. Toute forme de doute. Dans un autre hadith, le prophète a dit, celui-là est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Nabi a dit à Abu Huraira, celui que tu rencontres derrière ce jardin, attestant qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration excepté Allah, en ayant la certitude sur cette parole, annonce-lui le paradis. Annonce-lui le paradis. Ça, c'est la deuxième condition de cette parole. La troisième condition, c'est la sincérité. Al-ikhlas al-munafi lish-shirk wal-riya. La sincérité qui s'oppose à l'associationnisme et à l'ostentation. C'est-à-dire la sincérité qui réfute l'associationnisme et l'ostentation.
car ces choses-là peuvent diminuer la sincérité ou l'annuler. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salam a dit أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. Ceux à qui profitera le plus mon intercession le jour de la résurrection, c'est ceux qui diront La ilaha illallah sincèrement de leur cœur. Allahu Akbar. Donc la sincérité est une condition pour que cette parole te soit bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je dis souvent, La ilaha illallah, tu la prononces, ça te sert dans le dunya. Mais ici, il est question de La ilaha illallah qui est profitable dans l'akhira. La ilaha illallah qui est profitable dans l'akhira. Mais pour le musulman, on ne doute pas de l'islam de quelqu'un. Du moment qu'il a montré son islam, on le juge selon son apparence et on remet son intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne fuit pas derrière les gens. C'est comme ça que celui qui recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala agissait avec les gens, qui est notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lana al-zahir wallahu yatawalla as-sara'ir. Il disait, ce qu'on a nous des gens, c'est l'apparence. Et c'est Allah qui se charge de leur intérieur, de ce qu'ils ont au fond d'eux. Car l'homme, il peut te montrer l'inverse de ce qu'il croit. Mais il t'est pas demandé de chercher ni de fuyer, tu te contentes de son apparence. Ça, c'est dans les relations dans les relations générales entre les gens. Les relations générales entre les gens. Mais quand tu veux apprendre la science d'une personne, tu vas pas te contenter de cette apparence. Ça suffit pas. Quand tu voudras marier ta fille, tu te contenteras pas de l'apparence. Quand tu voudras t'associer dans un commerce, tu te contenteras pas de l'apparence. Il va te falloir un plus de renseignements et d'informations sur la personne. Mais dans les relations générales entre les gens, cette apparence suffit. Donc la sincérité, c'est une condition. Pour qu'Allah accepte de toi n'importe quelle œuvre, il y a une œuvre pieuse et acceptable que quand elle réunit les deux conditions, notamment la sincérité, qui est notre sujet maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudusi, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri, taraktuhu wa shirkah. Allah, il est celui qui se passe le plus des associés. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il lui associe quelque chose, il le délaisse, lui, ainsi que son associationnisme. Il le délaisse, lui, ainsi que son associationnisme. Allah n'accepte que les œuvres sincères. Il n'accepte pas les œuvres dans lesquelles il y a eu des shirk. La quatrième condition, c'est la véracité. As-sidq. As-sidq al-munafi lil-kadhib, qui s'oppose au mensonge. C'est-à-dire de dire cette parole avec véracité et de ne pas mentir, de la dire avec véracité. Comme ça a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Rapporté dans les deux authentiques. Il n'y a pas une personne qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah avec véracité de son cœur sans qu'Allah l'interdise au feu.
c'est-à-dire il devient interdit pour le feu. Il devient interdit, l'interdiction, elle est de 2 catégories. Et ça, c'est dans tous ces textes. Mais, je vais le mentionner ici, j'ai oublié de le mentionner dans les hadiths passés, mais ça, c'est une règle que vous pouvez appliquer sur tous les hadiths dans lesquels il y a l'entrée au paradis, l'interdiction au feu, et ainsi de suite. Il faut savoir que l'interdiction au feu est de 2 catégories. Interdiction de s'éterniser dans le feu et interdiction d'entrer au feu. Donc celui qui dit cette parole en vérifiant, en ayant la foi obligatoire, en vérifiant le degré de la foi obligatoire, celui-là, il sera interdit d'une manière absolue au feu, c'est-à-dire le feu ne le touchera jamais. Mais celui qui a un manquement, qui rencontrera Allah avec des grands péchés, desquels il ne s'est pas repenti, avec des négligences dans son tawhid, qui ne le font pas sortir de l'islam, mais des manquements et des négligences, des lacunes dans sa foi, qui ne le fait pas sortir de la foi, tout ça, cette personne est exposée à la menace du châtiment. Et elle est interdite de s'éterniser dans le feu. Mais elle peut, si Allah le décide, elle peut être châtiée dans le feu de l'enfer. Donc l'interdiction pour elle sera une interdiction de s'éterniser dans le feu de l'enfer. La même chose, vous pouvez la dire par rapport à entrer au paradis. Entrée directe, entrée après un passage de purification et de châtiment. Et qu'Allah fasse qu'on soit tous parmi ceux qui vont au paradis sans jugement ni châtiment. Et pour cela, parmi les causes les plus importantes, bien évidemment, ça s'obtient avec rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant tout. Mais parmi les causes, c'est de vivre dans le tawhid, et d'aimer le tawhid, et de ne jamais se lasser d'apprendre le tawhid. Même si tu as une lassitude, force-toi à continuer, et tu arriveras à un degré où apprendre le tawhid et le propager sera le plus grand plaisir pour toi sur cette terre, dans cette dunya. C'est comme ça que les savants disent, qu'Allah nous permette d'arriver à ce degré, de vivre avec tawhid jusqu'à mourir sur tawhid. Et il rapporte une anecdote que nous a cité notre cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, de son cheikh Muhammad Aman al-Jami. Vous savez que cet homme a consacré sa vie au tawhid. Et la plupart des du'at et des shuyukh qui sont forts dans le tawhid aujourd'hui, en Arabie Saoudite, ce sont ses élèves. Cet homme, il était mourant, il agonisait, son âme quittait son corps. Il disait à ceux qui étaient autour de lui, il leur disait, propagez le tawhid, enseignez le tawhid, il leur recommandait la science. Il leur recommandait d'accorder de l'importance à cette science, car c'est la science la plus méritoire et la plus noble de toutes les sciences de la religion de l'islam. La science à travers laquelle tu connais ton Créateur, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu connaîtras Allah, plus tu l'aimeras, et plus tu le craindras également. Mais la crainte d'Allah, c'est pas comme la peur des créatures. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est accompagnée de sérénité et d'apaisement. Et la crainte de la créature est accompagnée de peur. Donc ça, c'est la 4e condition. La 5e condition, al-mahabba. L'amour. Al-mahabbatul munafiyatu lil-bughd wal-kurh. L'amour qui s'oppose à la haine. Qui s'oppose à la haine. C'est-à-dire que celui qui dit cette parole, il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et aimer son messager, et aimer la religion de l'islam, et aimer les muslimines qui ont tawhid, et qui se conforment aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'aimer les muslimines de manière générale,
chacun proportionnellement à son degré dans la religion selon l'apparence. Donc l'amour que tu dois avoir pour les savants, c'est pas comme l'amour que tu dois avoir pour shuyukh, c'est pas comme l'amour que tu dois avoir pour tullab al-ilm. Tu dois aimer la personne, plus elle a un niveau élevé dans la religion, et ton amour doit augmenter proportionnellement. En tout cas, cette parole implique que tu dois aimer Allah, et aimer son messager, et aimer sa religion, et aimer al-muslimin, et détester tout ce qui s'oppose à cette parole la ilaha illallah, ou toute personne qui contredit cette parole, que ce soit avec ses paroles ou avec ses actes, qui dénigre tawhid, qui rejette le tawhid, et ainsi de suite. Donc la ilaha illallah, elle est profitable quand elle est le fruit de cet amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amour de cette parole, et l'amour de tout ce qu'elle indique, notamment l'unicité d'Allah, la sincérité dans la religion, l'amour des muwahhidin et des adorations. Il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses, celui qui les réunit, il trouvera avec la douceur et le goût de la foi. La foi a un goût. La foi a un goût. Et cette douceur et cette saveur et ce bon goût de la foi, il se trouve quand tu réunis ces trois conditions. Ces trois conditions, la première, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ça, c'est la base de l'amour. Aimer Allah et son messager. Et que leur amour soit plus grand que l'amour de toute autre chose. Bien évidemment, le seul qu'on aime pour lui-même, c'est Allah. Allah, il est aimé pour lui-même. Et toute autre chose, en dehors de lui, est aimé en Allah. Y compris le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'aime en Allah et pour Allah. Car il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'élite de toute sa création. Et de toutes les créatures, la créature la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a choisi pour son dernier message. Donc ça, c'est la base de l'amour. Aimer Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Il aime l'homme, il ne l'aime que pour Allah. Allahu Akbar. Il aime la personne pour Allah seulement, pas pour des intérêts de dunya, pas pour ce qu'elle lui sert à chaque fois qu'elle l'accueille et qu'elle l'invite, pas pour sa gentillesse. Il l'aime en Allah, il l'aime par rapport à son attachement à la religion. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et qu'il déteste de retourner dans la mécréance après qu'Allah l'a sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Allahu Akbar. Il déteste le retour dans la mécréance après qu'Allah l'a sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Donc, Allah l'a sauvé de la mécréance. Il serait resté dans la mécréance, il serait jeté dans le feu. C'est pour ça qu'il déteste retourner dans la mécréance, comme il déteste qu'il soit jeté dans un feu dans dunya. Et ça, c'est un degré dans la certitude qu'il a cet homme. Car, en réalité, s'il retourne dans la mécréance, il sera jeté dans un feu plus grand que celui de dunya, le feu de l'akhira wal iyadu billah. Donc, ce hadith, il comporte la base de l'amour, la base de l'amour, qui est l'amour d'Allah et son messager. Et il comporte le fruit et les branches de cet amour,
qui est aimer en Allah. Aimer ce que Allah aime et aimer en Allah. Et il comporte la négation de ce qui s'oppose à cet amour, de ce qui s'oppose à la base de cet amour, c'est-à-dire détester ce que Allah déteste. Ce hadith comporte la grande notion de l'alliance et du désaveu. L'alliance et le désaveu, la base de la foi et ses branches et ses fruits, et le rejet de tout ce qui s'oppose à cet amour. Le rejet de tout ce qui s'oppose à cet amour. C'est un hadith immense et que le croyant doit connaître et mémoriser et chercher à le comprendre d'une manière plus approfondie que ce que je viens de citer, mais ce cours ne nous permet pas de nous étaler dans ce hadith. La sixième condition, al-inqiyadu al-munafi lit-tark, la soumission qui s'oppose au délaissement, la soumission à la parole la ilaha illallah, la soumission, notez bien qu'elle est avec l'apparence et que tu ne vas rien délaisser. La soumission qui implique l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Donc ça, c'est parmi les conditions de la ilaha illallah. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah et tu n'obéis pas à Allah. Moi, je suis pas concerné par l'obéissance à Allah. Non, tu es concerné, car ça fait partie des conditions de la ilaha illallah. Est-ce que toute personne qui tombe dans un péché, elle a annulé cette condition? La réponse, non. La réponse, non. Car la personne qui tombe dans un péché, elle croit qu'elle doit obéir à Allah. Mais par faiblesse, par passion, elle tombe dans le péché. Et qui ne tombe pas dans les péchés. Lakin, ce qui compte, c'est d'avoir cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que tu dois lui obéir. Mais il y a des choses dans lesquelles, s'il n'y a pas d'obéissance, la personne n'est pas une musulmane. Tel que celui qui n'obéit pas dans le tawhid et qui reste dans le shirk. C'est pour ça la base de l'obéissance et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala est exigée pour tout croyant. Donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit se soumettre à Allah et se conformer à sa législation et lui obéir. Comme Allah a dit, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui soumet sa face à Allah tout en étant bienfaisant, celui-là s'est attaché à l'anse la plus solide, c'est-à-dire il s'est attaché à la parole la ilaha illallah. L'anse la plus solide de l'islam, c'est la parole la ilaha illallah, al-urwatul wuthqa. La septième condition, c'est une condition qui complémente la sixième. Al-qabulu al-munafi lir-radd, l'acceptation qui s'oppose au rejet. L'acceptation qui s'oppose au rejet. Donc ça, c'est la septième condition et la dernière pour certains savants. L'acceptation, elle se fait avec le cœur. Donc la soumission, c'est avec l'apparence. Et l'acceptation, c'est avec le cœur. C'est-à-dire tu dois accepter tout ce que cette parole implique. L'unicité d'Allah, la sincérité dans l'adoration. Comme Allah Azza wa Jal a dit par rapport aux mécréants qui n'acceptent pas cette parole, il a dit إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Quand on leur dit de dire La ilaha illallah, ils refusaient par orgueil. Ils refusaient par orgueil. Donc, Al-Muwahhid, c'est celui qui a accepté cette parole et qui a accepté tout ce qu'elle implique et qui s'y soumet par la suite. Et qui s'est soumis par la suite. La huitième condition,
comme je vous ai dit, c'est une condition que certains savants citent pour son importance, malgré qu'elle est comprise dans d'autres conditions, telles que l'amour. L'amour et son opposé, la haine, détester tout ce que Allah déteste et rejeter tout ce qui s'oppose à la ilaha illallah, notamment mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est la 8e condition. C'est la 8e condition, le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Dans le sens, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui mécroit au taghut, celui qui mécroit au taghut et croit en Allah aura saisi l'anse la plus solide que rien ne saurait rompre, que rien ne saurait rompre. Donc ça, c'est la 8e condition. Comme a dit Allah Azza wa Jalla en décrivant Ibrahim alayhi salam, il a dit innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je suis totalement innocent de ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la 8e condition de la ilaha illallah. Et comme ça a été rapporté dans le hadith, dans l'authentique de l'imam Muslim selon Tariq al-Ashja'i radiyallahu anhu, il a dit que le prophète alayhi salam a dit man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang devient illicite. Ça, c'est par rapport à ces conditions qui ont été réunies, comme a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, dans 2 vers, ilmun yaqin wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al ashya'i qad ulliha. Cheikh Hafid al-Hakami également les a cités dans Sulam al-Wusul. Il a dit al-ilmu wal yaqin wal qabul والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Donc ça, c'est la parole la ilaha illallah et ses conditions. Ensuite, Cheikh rahimahullah a dit مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. Également, en expliquant l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qui implique de rendre véridiques toutes ces informations et d'obéir à ses commandements et d'éviter ses interdits et de n'adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Ensuite, d'expliquer à l'étudiant le reste des piliers de l'islam qui sont la salat, la zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage pour la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui en a les capacités. Donc là, on va passer à la 2e attestation de foi et à sa signification. Donc ça, c'est la 2e moitié de la du premier pilier de l'islam, qui sont les 2 attestations, et qui est la première obligation pour devenir musulman. La première obligation pour devenir musulman. Et par rapport à cette parole, comme a dit Cheikh rahimahullah, il a donné sa signification, la signification de la parole Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah,
qui consiste à croire en la véracité de toutes ces informations, toutes les choses dont il nous a informés, alayhi salatu wassalam, on doit croire que c'est véridique. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et également de lui obéir dans ses ordres et dans ses commandements. De lui obéir dans ses ordres et dans ses commandements. Et également de s'écarter, d'éviter tout ce qu'il a interdit. Alayhi salatu wassalam. Et la quatrième chose, c'est de n'adorer Allah qu'avec sa sunna, qu'avec sa tradition, et non pas avec les innovations. Donc ça, c'est la signification de cette deuxième attestation de foi. Le croyant, il ne lui suffit pas de croire en Allah, cette foi n'est valide que quand il croit en son prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce que ça veut dire croire en son prophète? C'est ce qui a précédé. T'adores Allah seul, conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu crois que toutes les choses qui nous ont été rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam, d'une manière authentique, qu'elles sont vraies. Que tu arrives à les comprendre ou pas. Du moment que c'est rapporté authentiquement, tu dois croire que c'est une vérité. Car si tu as un tout petit niveau dans la science, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Mais en revenant aux hommes de science, ils te donneront des explications et les clarifications. Tu dois adorer Allah seul, conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, également seul. Et c'est ça l'adoration qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam a transmis toute la religion. Comme Allah a dit, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ, il n'incombe au messager que de transmettre. Donc le prophète alayhi salam a transmis une transmission complète et parfaite. Il n'a rien laissé de du bien qui rapproche les gens vers Allah et qui les rapproche du paradis sans l'avoir montré. Il n'a pas laissé un seul mal qui éloigne les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les éloigne du paradis, qui les rapproche de l'enfer, sans les avoir mis en garde contre ce mal d'une manière globale ou d'une manière détaillée. Tout est dans la législation. Tout est dans la législation. Et ça, c'est une condition. C'est une condition pour la validité de cette foi. C'est de croire que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et ne l'adorer qu'avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et celui qui prétend l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam et qui pratique les innovations et les hérésies, son amour est un mensonge. Sa prétention est un mensonge. Car le vrai amour, comme Allah a dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez Allah réellement, suivez-moi. Donc le signe du vrai amour d'Allah, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de s'écarter de toutes les innovations. Ça, c'est la deuxième attestation de foi. Et ensuite, Cheikh Abdelaziz bin Baz a dit d'expliquer ce qui reste des 5 piliers de l'islam. Il a commencé par salat. Salat, le deuxième pilier de l'islam, et parmi ces piliers fondamentaux, les plus importants, as-salat, qui est une preuve de ta foi, comme le Nabi alayhi salam a dit, man hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Celui qui pratique ses salawats avec assiduité, ça sera pour lui une lumière et une preuve, c'est-à-dire une preuve de sa véracité à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. C'est une preuve de la véracité de ta foi. Quelqu'un qui ne fait pas salat et qui prétend la foi, sa parole est un mensonge pour la plupart des savants.
car le délaissement de la salat est une mécréance, quel que soit le motif de ce délaissement, par paresse, par négligence. La plupart des savants considèrent ça comme un acte de grande mécréance. C'est pour ça que salat, c'est une preuve de la véracité de ta foi. Et c'est pour ça que tu ne dois jamais délaisser la salat, quoi qu'il arrive, même si tu es dans le péché, même si tu es baigné dans les péchés, même si tu es un meurtrier, même si tu es un fornicateur, même si tu es dans le riba, quels que soient tes péchés, ne délaisse jamais la salat. Accroche-toi à la salat. Ne laisse pas Shaitan te leurrer et te dire que tu es un hypocrite. Il vaut mieux être un hypocrite que d'être un mécréant. Ne délaisse jamais la salat, mon frère. Reste attaché à la salat. Ça sera la cause de ton repentir et de ta réforme. Et ne crois pas que tu vas te réformer en abandonnant la salat, comme Shaitan il veut te faire croire. Tu as tellement de péchés et tu pries, tu es un hypocrite. Tu viens et tu pries avec les musulmans, c'est faux, ya akhi. Ça, c'est une ruse de Shaitan. Prie, tu es un musulman. Et tu as des péchés, et demande à Allah de t'accorder le repentir. Et réforme-toi petit à petit. Et Allah est pardonneur, mais n'abandonne pas salat. N'abandonne jamais salat. Reste dans le cercle de l'islam, quels que soient tes péchés. C'est pour ça que salat, il suffit pour connaître son importance de savoir que c'est la seule obligation de l'islam qui a été légiférée dans le ciel, sans intermédiaire d'Allah subhanahu wa ta'ala à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. C'est la seule législation de l'islam ainsi. Celui qui préserve cette salat, il aura réussi, comme a dit le Nabi alayhi salam. Et celui qui la néglige, il sera parmi les perdants. Wal'iyadhu billah. As-salat, le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, ne le rompe jamais. Ne rompe jamais ce lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il arrive. Et c'est avec la salat que tu te réformeras bi'idnillah, et non pas en l'abandonnant. Le troisième pilier de l'islam, qui est zakat, qui va en pair avec la salat. Qui va en pair avec la salat. Zakat, la purification. C'est une purification, yani le mot obligatoire, son sens linguistique, parmi ses sens linguistiques, une purification. Car elle te purifie. Elle purifie l'homme. Elle purifie son cœur. Elle purifie ses biens. Et c'est une bénédiction, une baraka dans ses biens, et dans sa personne et dans sa famille. Et jamais une aumône n'a diminué les biens d'une personne. L'aumône, elle ne fait qu'augmenter tes biens. C'est pour ça, zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Dans l'importance, également, elle a été prescrite sur les riches. Ils doivent la sortir de leurs biens quand ces biens-là réunissent les conditions, et la donner aux pauvres. Et la donner aux pauvres. Il y a énormément d'intérêt dans la législation de zakat, notamment l'entraide entre les musulmans. Et cette zakat, elle doit être donnée aux catégories qu'Allah a déterminées dans son livre, les 8 catégories. Et on ne peut pas rajouter une catégorie de plus. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de déterminer ceux à qui on doit donner la zakat. On peut la donner à 1, 2, 3, ou la donner à toutes les catégories. Yani, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux donner toute ta zakat à une seule personne. Tu peux la diviser entre plusieurs personnes. Tout est bon, tout est valide. L'essentiel, c'est d'acquitter cette zakat et de ne pas la retarder, ne serait-ce qu'un seul jour. Car la retarder un jour, une fois qu'elle devient obligatoire, c'est-à-dire son acquittement, ça c'est un grand péché. C'est un grand péché.
Le quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, ça c'est parmi les obligations de l'islam et les piliers, les grandes obligations de l'islam et ses piliers. Et dans le jeûne, il y a énormément de sagesse. Dans la première et la plus importante, c'est l'obéissance à Allah et son messager. C'est une cause d'avoir at-taqwa, la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une manière de débarrasser son nafs de l'attachement à ce bas monde et de l'attachement aux envies et à ce que le nafs aime dans cette dunya. Car si l'homme, il arrive pendant 30 jours, pendant un mois, à délaisser des choses autorisées à la base, que le nafs aime, alors il lui sera beaucoup plus facile de délaisser ce que Allah interdit tout le temps. Quelqu'un qui arrive à délaisser son manger et tout ce que Allah lui a autorisé en dehors de Ramadan, il le délaisse pendant la période du jeûne, il pourra délaisser plus facilement ce qui est interdit tout le temps. Donc ça, c'est parmi les sagesses du jeûne. Et le jeûne, c'est un mois dans l'année, mais bi'idnillah, pour celui qui a jeûné et qui s'est conformé à la sunna dans son jeûne et qui a jeûné un vrai jeûne, c'est-à-dire non seulement le jeûne de l'apparence, mais le jeûne qui est dans le sens linguistique le délaissement et l'abstinence, il s'est abstenu des péchés et de tout ce que Allah lui a interdit. Même s'il a jeûné qu'un seul mois, tu constates que l'effet béni de ce mois restera sur lui toute l'année, jusqu'à l'arrivée du Ramadan prochain. Le cinquième et le dernier pilier de l'islam, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui en a les capacités, une obligation une fois dans la vie, et en dehors de ça, c'est surrogatoire. Donc, ces 5 piliers auxquels tout musulman et tout musulmane doit accorder un maximum d'importance. Et celui à qui Allah a permis de pratiquer ces 5 piliers en leur accordant une importance maximale, bi'idnillah, il sera parmi les gens du paradis. Naam, il sera parmi les gens du paradis. Car le Nabi alayhi salam, quand il a été interrogé par le compagnon Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons, il lui a dit, montre-moi une œuvre avec laquelle j'irai au paradis et je m'éloignerai de l'enfer. Le Nabi alayhi salam lui a cité les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est l'œuvre qui te permet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller au paradis et de t'éloigner de l'enfer. Également, l'homme qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, tu vois, si j'accomplis les 5 prières et je jeûne le mois de Ramadan et je crois autoriser ce qui est halal et je crois interdire ce qui est haram et je ne fais rien de plus que cela, est-ce que j'irai au paradis? Le prophète alayhi salam a dit oui, rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Dans l'autre hadith également, avec ce bédouin qui a demandé au prophète alayhi salam, il lui a cité les 5 piliers de l'islam. Il a dit, par Allah, je ne ferai rien de plus que ce que tu viens de me citer. Le Nabi alayhi salam a dit, aflaha in sadaq. Il réussira si il est véridique. Et dans une autre riwaya, il ira au paradis s'il est véridique, s'il dit la vérité. Mais bien évidemment, dire la vérité, c'est de pratiquer ces 5 piliers à la perfection, d'une manière parfaite, sans négligence. Et ça, c'est quelque chose, comme les savants, comme je l'ai entendu de la bouche de Cheikh Al-Abbad et d'autres savants, c'est quelque chose de très très difficile. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, il nous a légiféré d'autres adorations qui nous aident à combler les manquements dans ces 5 piliers, notamment les actes surrogatoires. Donc ça, c'est une rahma, c'est une facilité pour toi, ya akhi.
qu'Allah t'a légiféré, le jeûne surrogatoire, la salade surrogatoire, et ainsi de suite, ce qui te permet de combler le manquement dans les piliers de l'islam. Mais si tu pratiques les 5 piliers à la perfection toute ta vie, c'est sûr que tu es parmi les gens du paradis, car c'est le Nabi alayhi salam qui l'a dit, et c'est pas moi. Et c'est pour ça que tout musulman doit veiller sur ces 5 piliers toute sa vie, jusqu'à rencontrer Allah. Car on ne s'est jamais rapproché d'Allah avec quelque chose meilleur que les obligations, meilleur que ce qui nous a prescrit, comme dans le hadith al-Qudusi. Et les plus importantes de toutes les obligations sont ces 5 piliers de l'islam. Qu'Allah nous facilite de les pratiquer à la perfection. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et au cours prochain إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته